Quand un propriétaire a des travaux à faire chez lui, comment il choisit son artisan? Comment il le trouve? Qu'est-ce qu'il vérifie avant d'appeler? Qu'est-ce qui fait qu'il en écarte certains avant même de les avoir contactés? Eh bien écoutez, pour ça, je suis allé directement au Salon de l'Habitat de Montpellier pour poser la question. Et vous allez voir qu'il y a un truc qui revient à chaque fois, que la plupart des artisans du bâtiment sous-estiment complètement. On est parti. Bonjour, excusez-moi, on fait une petite vidéo. Est-ce que je peux vous poser 2-3 questions simplement pour savoir comment vous faites pour choisir un artisan quand vous avez un projet de rénovation? C'est quoi votre premier réflexe? Je sais pas trop en fait, on vient souvent dans les foires justement pour avoir des contacts avec plusieurs possibilités. De venir dans un salon comme ça, Ok. là je me suis dit que j'avais un concentré de découverte de mes possibilités. D'ailleurs je commence à avoir mes petites cartes, j'ai pris un gros sac à dos pour mettre les papiers dedans et oui. Quand c'est de la recommandation de la vraie, je fais confiance aux gens qui me le recommandent et puis oui non le web non. Eh ben ouais, on a son réseau, je travaille avec son père qui a l'entreprise, donc on a un réseau. On a de l'entourage. On se connaît beaucoup, on travaille entre artisans. Ok. Je cherche plutôt autour de chez moi Ok. pour faire du local. Donc du local. Ah oui. Bon, jusqu'à maintenant, ce qui ressort le plus, c'est forcément les salons et le bouche-oreille. Mais gardez bien en tête que justement, on est dans un salon, donc les gens qu'on a interviewés, ce sont des gens qui se déplacent, qui vont à la rencontre des pros sur place. C'est un profil qui est bien précis, c'est pas forcément représentatif de tous vos clients, notamment ceux justement qui se déplacent pas et qui vont aller chercher directement en ligne. Mais même ce profil-là, attendez bien de voir ce qu'ils vont dire ensuite. Et du coup, qu'est-ce qui va faire un peu que vous allez choisir une entreprise plutôt qu'une autre? Parce que vous me dites que vous avez plusieurs cartes de visite, mais qu'est-ce qui va être l'élément déclencheur que je vais passer par cette entreprise plutôt que par celle-ci? Alors là, après on passera par internet. Vous regardez pas du tout sur internet généralement? Si, je vais regarder sur internet, mais pour rester quand même près de chez moi. Ok. C'est Oui. quoi votre réflexe pour trouver un artisan, une entreprise du bâtiment? Sur Google, Sur Google? Ok. Donc vous tapez le nom de... ce que je recherche. Voilà. Bon après, le site internet c'est mieux quand même. Ouais, ça donne plus De simple. nos jours c'est un peu obligatoire quand même. C'est vrai. Ouais, c'est clair que ça donne envie, c'est une belle vitrine généralement. On va quand même jeter un œil, mais on prend beaucoup les avis de Sur l'entourage. l'artisanat, non, pas du tout, pour l'Aveyron, non. Là où on se connaît, c'est vraiment Madame tout a pas l'air petit, d'accord. Moi, je le fais toujours pour tout. Ok. Là, c'est intéressant parce que lui, il est artisan plaquiste et en fait, il ne prône que par le bouche-oreille et son réseau d'artisans, des autres corps de métier qui lui apportent justement des clients parce que je pense que c'est un secteur qui veut ça et donc du coup, ça lui suffit largement et peut-être qu'il bosse effectivement tout seul. Tandis que madame, on voit qu'elle compare à chaque fois les avis, qu'elle va aller voir sur Google pour regarder justement effectivement les photos, comment ils sont référencés, est-ce qu'ils sont visibles avant de prendre une décision. Et vous regardez surtout donc la fiche avec les avis, vous regardez le site web, les photos. Ah, je regarde tout ce qui peut m'apporter des renseignements au niveau des critiques, de la confiance en fin de compte qu'on peut avoir dans la personne. Ok. Et c'est quoi qui va faire la différence? C'est-à-dire pour que vous allez choisir un artisan ou une entreprise du bâtiment plutôt qu'une autre, c'est quoi la différenciation qui joue? Ben après ce sera les avis aussi. Ok. On regarde sur Google les avis. Plus il y a d'étoiles, il y a de mandat, mieux ça vaut. Plus ça donne envie. Sa notoriété, Et quand vous dites la notoriété, du coup, c'est vous basez sur quoi? enfin sur quel type de bâtiment ils ont travaillé avant, si c'est quelque chose qu'on Combien de temps ils connaît, sont en ou- place aussi? Ok. Ouais, c'est ça. Ça, vous le savez combien de temps depuis ils sont en place? Vous regardez un peu sur internet, vous il y a posez des pubs depuis telle année, on est là, etc. Donc voilà. La qualité d'un produit proposé, on a moyen de le vérifier. Même si l'entreprise n'a pas de site internet, la qualité du produit qu'il propose, on peut la vérifier sur internet. Bien sûr, c'est vrai. Vous allez appeler ceux qui sont premiers, j'imagine, puis après vous allez faire les comparaisons sur les devis? Oui, après ça dépend de la localisation de l'artisan aussi. Hein. Ok. Voilà. Vous avez entendu, même quand quelqu'un vous recommande, vos futurs clients vont quand même aller chercher en ligne avant de décrocher le téléphone. Et je savais qu'en creusant, tôt ou tard, ils allaient me dire qu'ils regardent vos avis Google, votre site web, vos photos de réalisation, etc. Et si vous êtes invisible sur votre fiche ou vous avez tout simplement 2 avis, pas de photos, et le bouche à oreille, finalement, il s'arrête là. Vous perdez un chantier sans même le savoir. Et qu'est-ce qui va faire que vous allez prendre un devis plutôt qu'un autre du coup? Plusieurs points, peut-être la qualité des produits, le prix global aussi, Ouais. et peut-être aussi sur la base de photos de travaux réalisés, Ok. aussi, pour comparer ce qui a déjà été fait. Donc vous, c'est plutôt vraiment l'ancienneté, la notoriété qui va faire que vous choisissez un artisan plutôt qu'un autre. Oui. Alors il y a aussi le coût quand même, mais on est moins attiré quand même par le coût que la qualité quand même de... Voilà. Déjà trouver quelqu'un de fiable. Voilà, déjà quelqu'un de fiable. Ouais. Ok. Il y a le prix, l'apparence de qualité, parce que ça, je sais. Comment? Le sérieux de l'entreprise. Voilà, le sérieux, oui. Attaquer au point avec qualité, mais derrière, il n'y a rien. Ouais. Ok. Si c'est correct, je lui demande combien de temps il pense mettre pour faire le boulot. Je regarde moi ce que j'aurais mis comme temps. Ok. Voilà, c'est surtout ça.
Et s'il abuse pas, s'il est correct, bon. On regarde le prix comme tout le monde, mais on bien sûr. regarde aussi sa notoriété. Ok. Voilà. C'est une personne qui a pignon sur rue. La personne, ça fait on va dire, 20 ans qui est dans le domaine. C'est rassurant. C'est plus rassurant que Voilà, il y a quelqu'un des années d'expérience. qui débute. Je ne dis pas que le débutant est nul, mais bon. Bien sûr. Puis ouais, parfois faut On laisser regarde aussi la tout chance. Ok, ça marche. Et on regarde le prix, bien sûr. Bien sûr. Ça va de soi. Ça va de soi. Alors on ne prendra pas le moins cher, Ok. on ne prendra pas forcément le plus cher, mais on trouve un milieu que quelqu'un qui nous apporte un ensemble complet. Ok, c'est intéressant. Donc ouais, c'est pas le prix qui va être facteur de décision, Non, c'est plus non. le feeling avec la personne. C'est tout un ensemble. Ok. Il faut qu'on soit en confiance. Bah, des fois, il vaut mieux payer un peu plus cher et puis avoir ce qu'on veut aussi. C'est vrai, exact. Donc pas forcément le prix pour le coup. Quasiment personne m'a dit que le prix c'était le critère principal. Au contraire, les gens parlent de confiance, de réactivité, de clarté du devis, de feeling. En fait, les gens sont prêts à payer plus cher pour un artisan en qui ils ont confiance. Donc si votre stratégie aujourd'hui c'est d'être le moins cher, bah, vous vous battez littéralement sur le mauvais terrain. Ce que veulent vos clients, c'est être assurés et donc pour ça, bah, vous devez travailler sur votre valeur perçue. Et du coup, est-ce que le prix, ça peut être quand même un facteur décisionnel dans le sens où si c'est moins cher, vous allez passer par cette entreprise-là? On a peur quand on fait un achat actuellement. Parce que 6 mois, il disparaît, j'achète ce spa, il disparaît 6 mois après parce qu'il a fait faillite ou que c'était un peu n'importe quoi. Ça me fait peur. Mais Effectivement. après, il y a le feeling aussi. Des Ok. fois, on dit, ah, non, je le sens pas. Il y a des petits trucs. Donc, parfois, quand s'il y a- on pose des questions, les réponses sont un peu ambiguës. Bah, ça rassure pas. Parce que le commercial vous donne son numéro privé, vous donne tout, puis dès qu'il y a un souci 2-3 mois après, ah ben il a disparu, il répond plus, l'entreprise en fait elle a fusionné avec je sais pas qui, il l'avait pas dit. Ça nous est arrivé une fois, donc ça décrédibilise. Il ne faut pas qu'il y ait de dissociation entre l'entreprise et l'investissement de l'entreprise dans un réseau de distribution commerciale. Ouais, ok. Là, c'est super intéressant parce que ce qui revient en boucle, c'est surtout la peur de l'après. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Bah, c'est que tout ce que vous allez faire avant même le premier contact, donc vos avis, vos photos, votre activité, la clarté sur le devis, bah, c'est exactement ce qui va faire la différence entre un contact qui va vous appeler ou un contact bah, justement qui va passer au suivant et qui va appeler l'autre artisan. Si vous deviez donner un conseil à un artisan pour qu'il puisse bah, justement, on va dire, gagner votre confiance, pour que ce soit lui que vous appeliez plutôt qu'un autre, ce serait quoi le conseil que vous lui donneriez? Qu'il soit honnête, qu'il soit direct, mais pas. Enfin, comment dire? C'est simple, nous, quand on fait les Forexpo, toute personne qui nous saute dessus, ça Voilà, il faut qu'il nous laisse venir à lui Ok. passe à la trappe. et qu'il soit honnête dans sa proposition. Vous voulez Sauf dire, ouais. s'ils peuvent nous proposer un catalogue ou une carte, pourquoi pas, qu'on puisse interroger une autre fois, mais pas l'agripper. Ça, c'est un client, je vais lui faire signer. Ok. Voilà. Donner des preuves, presque pouvoir contacter un client qui a fait quelque chose, me sécuriser sur la qualité de sa prestation et de son après-vente et de ses produits. Une rencontre en vrai, avec photo, ou peut-être m'amener sur un espace où il a réalisé des choses. Qu'il insiste sur le service après-vente, la qualité du travail. Ok. Être sérieux Être sérieux. et répondre aux questions des clients, ne pas les laisser dans le vague. Voilà. Ok. Donc vraiment la clarté Oui. et un peu la réactivité. Bah forcément, oui, qui parce qu'en suit. fin de compte, plus c'est clair et plus les gens ont confiance. Ok. Un maximum d'explications pour nous conforter et savoir vers où on va pour une réparation. Qu'il mette bien en avant les réalisations qu'il a Ah, pu ouais. faire, où est-ce qu'il a déjà travaillé, etc. Ok. Donc surtout les photos à mettre en ligne sur sa fiche Google Maps, c'est là où vous allez regarder, sur son site web, etc. Ah bah, d'être le plus honnête possible déjà. Ok. Parce qu'après la confiance, bah, il l'aura qu'après, malheureusement. C'est vrai. Une fois que ce sera fait, et on pourra lui faire une bonne pub ou pas. Le bouche à oreille. Donc pour lui aussi, c'est gagnant-gagnant. C'est vrai. Faire bien son travail pour que le bouche à oreille marche bien. Ok. Donc capitaliser sur le bouche à oreille à fond. Ok. Bah écoutez, merci beaucoup pour vos réponses, c'était sympa. Bon salon à vous. Au revoir. Encore merci beaucoup au Salon de l'Habitat de Montpellier qui a rendu cette vidéo possible. Je vous mets tous les liens en description si vous voulez y jeter un coup d'œil. Moi en tout cas ce que je retiens de cette journée c'est que oui, le bouche à oreille, je vous apprends rien. Ça reste un canal qui est formidable. Un client qui vient de la recommandation, il va signer beaucoup plus facilement. Mais par contre, il y a des problèmes. C'est que le bouche à oreille, vous pouvez pas le contrôler. Vous pouvez pas décider si demain vous allez avoir 10 recommandations de plus. Donc c'est imprévisible. Il y a des mois où ça tourne et d'autres, ça va être des moments de creux. Et surtout, vous l'avez vu dans cette vidéo, même les clients qui viennent du bouche à oreille de la recommandation, ils vont quand même vérifier en ligne avant de vous appeler. Donc si aujourd'hui vous êtes invisible, vous perdez des clients qui initialement
venez du bouche à oreille. C'est pour ça que maintenant, si vous avez envie de mettre en place un vrai système d'acquisition qui vous permet d'avoir des demandes de devis qui tombent en continu, je vous ai fait une vidéo complète où je détaille toute la méthode étape par étape. Je la mettrai juste ici, vous avez simplement à cliquer dessus. En tout cas, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner parce que les prochaines fois, je vais vous montrer une stratégie que personne n'utilise justement sur les salons pour attirer plus de visiteurs sur votre stand et multiplier tout simplement vos demandes de devis. C'était Quentin, on se dit à la prochaine. Ciao!